Au sommaire de cette édition, la Tunisie prend part aux réunions de printemps 2025 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance à la Tunisie pour 2025-2026. Ouverture aujourd'hui à Tunis du Forum Afrique-France sur la transition énergétique et écologique. Un mandat de dépôt à l'encontre de l'avocat et ancien magistrat Ahmed Soueb. À Gaza, les secouristes récupèrent des corps calcinés après des frappes israéliennes. Un missile tiré vers Israël, les Houthis revendiquent l'attaque. Et puis sport, l'étoile du Sahel accentue la pression sur le duo de tête en remportant le match à rejouer de la 13e journée de Ligue 1 face à l'Al-Khawf sportif de Gafsa. Bonsoir, la Tunisie prend part à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 courant à Washington aux réunions de printemps 2025 du groupe de la Banque mondiale et du FMI. La délégation officielle tunisienne est présidée par le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafid, accompagné du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouhair Nouri. L'édition 2025 mettra l'accent sur les défis économiques mondiaux et les perspectives de développement durable dans un contexte de pression financière et géopolitique croissante. En marge des sessions officielles et des conférences, le ministre tunisien prévoit une série de réunions bilatérales avec plusieurs de ses homologues ainsi que des rencontres avec des responsables d'institutions financières internationales et régionales. Ces échanges visent à renforcer la coopération financière, à explorer de nouvelles pistes de soutien au développement économique de la Tunisie. Le Fonds monétaire international table sur une croissance de 1,4% de la Tunisie en 2025, un taux identique à celui de 2024 selon son rapport publié à Washington. L'inflation devrait reculer pour atteindre 6,1% l'an prochain avant de remonter à 6,5% en 2026. Ce coup d'arrêt intervient alors que l'agriculture reste le seul vrai moteur de l'économie avec une progression annuelle de 12% au dernier trimestre de l'année dernière. À l'échelle mondiale, la croissance est revue à la baisse sur fond de tensions commerciales et d'incertitudes politiques. Dans le cadre de l'engagement réciproque pour la promotion et le développement de l'économie nationale, le Registre national des entreprises RNE et la Bourse de Tunis ont signé une convention de partenariat. Cette convention vise à renforcer l'échange d'informations et des données sur les sociétés et les pistes de coopération pour inciter les sociétés à la fois d'honorer leur engagement envers le RNE et la Bourse de Tunis, notamment en ce qui concerne l'enregistrement obligatoire en bourse des transferts des actions. Cette convention a pour but également de familiariser les employés des deux institutions aux règles et fonctionnements réciproques pour renforcer leur qualification. Ouverture aujourd'hui à Tunis du Forum Afrique-France de la transition énergétique et écologique, 2 jours pour faire le plein d'idées, de partenariats et de solutions vertes. L'édition rassemble plus de 60 entreprises françaises et 50 acteurs africains venus de 7 pays aux côtés de plus de 500 participants tunisiens. Organisé par Business France et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce forum ambitionne de jeter les ponts d'une transition énergétique triangulaire entre la Tunisie, la France et le continent africain. Salim Gritli, chef de pôle export à Business France, nous en dit plus au micro de Zainab Fares. La Tunisie, c'est un hub de compétences. Aujourd'hui, on a des compétences tunisiennes qui sont capables d'aller partout. Alors en Afrique, c'est vrai, mais aussi dans le monde. Et nous, notre volonté, c'est de favoriser le co-développement tuniso-français. On a des compétences en France, on a des compétences en Tunisie. Et les deux compétences peuvent gagner, en tout cas en compétitivité, pour aller en Afrique. Et donc aujourd'hui, par ce forum-là, finalement, on favorise les connexions. Donc on essaye de favoriser les mises en relation entre les entreprises, les entrepreneurs des deux rives, en mettant à disposition des outils financiers. Et puis après, donc, c'est comme ça qu'on fait vivre des projets. Alors sur l'énergie renouvelable pure et dure, c'est-à-dire le développement de projets d'énergie renouvelable, on peut en dénombrer une dizaine. Donc après, la décarbonation, les énergies renouvelables, c'est l'affaire de tout le monde. 1400 filiales françaises implantées en Tunisie, la plupart c'est des filiales industrielles et c'est des filiales qui décarbonent. Et cette décarbonation, elle profite également à la Tunisie puisqu'on va implanter des panneaux photovoltaïques, on va décarboner également le territoire tunisien.
Fin de mission pour la police de l'environnement. Le ministre de l'Intérieur Khaled Nouri a annoncé hier devant les députés la dissolution de cette structure, évoquant des dysfonctionnements persistants depuis sa création. Lors de la séance d'audition tenue à l'Assemblée des représentants du peuple, le ministre a indiqué que le contrôle environnemental sera désormais assuré par la police municipale dans le cadre d'une réforme plus large de la gouvernance territoriale. Khaled Nouri a également annoncé que le département envisage de réviser le code des collectivités locales avec pour objectif de l'adapter aux exigences de la nouvelle gouvernance territoriale. Un mandat de dépôt a été émis aujourd'hui contre l'avocat Ahmed Soueb par le juge d'instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Indiqué à l'agence TAP, l'avocat est membre du collectif de défense Bassem Trifi. L'avocat et ancien juge administratif fait l'objet d'une information judiciaire qui a été ouverte suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle il paraît en train de faire une déclaration devant la maison de l'avocat le 19 avril 2025 en marge du procès relatif à l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. Sollicité par la table, l'avocat Bassem Trifi a fait noter que les avocats de défense ont décidé de boycotter l'interrogatoire qui a eu lieu aujourd'hui pour protester contre la décision du juge d'instruction de ne permettre qu'à seulement 4 avocats de la défense d'assister à l'audition. Des dizaines d'avocats étaient présents pour assister à l'interrogatoire, a-t-il souligné, ajoutant que la décision du juge d'instruction est illégale et injustifiable. L'Ordre national des avocats, l'UGTT, une quarantaine d'organisations de la société civile ont dénoncé ce qui est perçu comme dérive autoritaire et une instrumentalisation de la justice à des fins politiques dans l'affaire de Ahmed Soueb. Le Conseil de l'Ordre des avocats a exigé hier sa libération immédiate tout en appelant au respect de la présomption d'innocence et des garanties constitutionnelles. Même son de cloche du côté de l'UGTT, la centrale syndicale a exprimé sa solidarité totale avec Ahmed Soueb et qualifié d'infondées les accusations de terrorisme portées à son encontre. De leur côté, 40 associations de la société civile ont publié un communiqué conjoint pour réclamer la libération inconditionnelle de Ahmed Soueb et la garantie d'un exercice libre et indépendant de la profession d'avocat. La famille du martyr Khaled Feres, décédé en élevant le drapeau palestinien, a été honorée aujourd'hui à l'ambassade de Palestine en Tunisie. L'ambassadeur de l'État de Palestine auprès de la Tunisie, Rami Kadoumi, a remis aux parents de Khaled le prestigieux titre de Feres Palestine en leur nom, au nom du président palestinien Mahmoud Abbas, un hommage émouvant à l'acte héroïque de ce jeune devenu un symbole de la résistance et de la lutte pour la liberté de la Palestine. Cet acte héroïque effectué en pleine occupation israélienne a suscité une profonde admiration tant en Tunisie qu'en Palestine. En reconnaissance de son sacrifice, le président Mahmoud Abbas a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et a salué le courage de celui qu'il considère désormais comme un Feres Palestine, à l'instar de tous les martyrs de la cause palestinienne. Des frappes israéliennes ont fait au moins 17 morts ce matin dans la bande de Gaza, laissant des corps calcinés et des personnes ensevelies sous les décombres, selon les secouristes palestiniens. Aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont exhorté Israël à cesser le blocage intolérable de l'aide humanitaire qui n'entre plus dans le territoire palestinien depuis le 2 mars. Après plus de 18 mois de conflit entre Israël et le mouvement Hamas, l'ONU fait état de cas de malnutrition aiguë sévère parmi les 2 400 000 Palestiniens dont la plupart ont été déplacés souvent plusieurs fois par les combats. Selon un responsable du mouvement, une délégation du Hamas se trouve actuellement au Caire pour discuter avec les médiateurs de nouvelles idées visant à rétablir un cessez-le-feu à Gaza. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui qu'un missile avait été tiré depuis le Yémen vers Israël et très probablement intercepté avec succès, une attaque revendiquée par les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran. Un puissant séisme de magnitude 6,2 dans l'épicentre est situé en mer de Marmara, a secoué aujourd'hui Istanbul sans faire de victimes ni de dégâts. Selon les autorités turques, de secousses au moins une fraction de seconde d'intervalle ont été fortement ressenties dans tous les quartiers de l'immense ville de 16 millions d'habitants située sur le Bosphore et la mer de Marmara.
La Foire internationale du livre de Tunis ouvre un nouveau chapitre du 25 avril au 4 mai 2025 au rythme d'une 39e édition guidée par les découvertes littéraires et la diversité culturelle. Les auteurs à suivre, les univers à lire et les voies à découvrir se révéleront à travers des fenêtres grandes ouvertes sur le monde. Cette année encore, la fête du livre et de l'édition se décline au pluriel à travers des plumes qui traversent les générations, des pages qui s'écrivent en Méditerranée, des imaginaires qui circulent de l'Orient à l'Occident et des récits qui voyagent du Maghreb jusqu'à l'Asie. La Chine, invitée d'honneur de cette édition 2025, occupera place centrale dans la programmation de ce grand rendez-vous des Amis du Livre. Plus de 100 figures de l'univers littéraire et intellectuel chinois, ainsi qu'une quarantaine de maisons d'édition sont attendues pour des conférences, des débats, des ateliers, des rencontres professionnelles et des spectacles artistiques offrant une immersion dans les multiples facettes de la culture chinoise. Sport, l'étoile du Sahel a accentué la pression sur le duo de tête en remportant le match à rejouer de la 13e journée de Ligue 1 face à l'EGS Gafsa 3-2, disputé cet après-midi au stade de Gafsa. Rappelons que la commission d'appel avait décidé de faire rejouer ce match en raison d'une erreur administrative concernant la licence du joueur de l'EGS Gafsa, Al-Khali Bangoura, annulant la décision de la Ligue nationale du football professionnel qui avait validé le résultat initial 1-1. La sélection tunisienne de l'haltérophilie a décroché 9 médailles, 3 or, 3 argent et 3 de bronze lors de la matinée de la première journée des championnats d'Afrique de la discipline qui se déroule à l'île Maurice. Les médailles d'or ont été raflées par Meissa Khadraoui dans les épreuves de l'arraché, de l'épaulé jeté et du total combiné dans la catégorie chez les 45 kg. Les breloques d'argent sont revenues à Nour Khalfaoui dans la catégorie des 49 kg. Quant à Tasnim Benaweda, elle a décroché 3 médailles de bronze dans la même catégorie des 49 kg. Ainsi prend fin notre édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. La Tunisie prend part aux réunions de printemps 2025 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance à la Tunisie pour 2025 et 2026. Et puis un mandat de dépôt à l'encontre de l'avocat et ancien magistrat Ahmed Soueb. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Lahlali pour la collaboration technique. Excellente fin de soirée. RTCI für iTunes.